Vous avez de la voix, c'est bien. Vous allez chanter tout à l'heure. Allez, prenez place. Gloire à Dieu. Le dernier assis va venir prier sur l'estrade. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous allez bien? Il y en a 6 ou 7 qui vont bien. 1, 2, c'est bon. Il y en a 6 ou 7 qui vont bien. Les autres, est-ce que vous allez bien? C'est mieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur, on va demander au Seigneur sa grâce. Après, je vais laisser le groupe de chant spécialement constitué pour ce matin, pour ce jour de Pâques. On n'attend pas la Pâques pour la célébrer. On célèbre le Seigneur, sa mort et sa résurrection chaque fois qu'on se rassemble. Mais on veut le faire plus particulièrement ce matin encore de tout notre cœur. On veut se rappeler que si on est là, c'est à cause de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va prier le Seigneur, mais je voudrais aussi qu'on va prier pour 2 frères qui ont besoin de la grâce de Dieu dans leur corps. On va prier pour notre frère Bruno. On va prier pour Aurélien, Adrien. Oh, j'avais réussi. Putain, j'avais réussi du premier coup en plus. Voilà. On va prier pour nos 2 frères qui ont besoin de la grâce de Dieu dans leur corps. Notre frère Bruno va se faire opérer cette semaine. On va prier pour que cette opération de son genou se passe bien. On va prier pour Aurélien aussi. Voilà, que le Seigneur pose sa main sur cette maladie de Crohn. Je crois que le Seigneur veut intervenir encore, veut poser sa main. On ne prie pas en vain. Alléluia. Je vais peut-être demander à Marc, tu veux prier pour ces moments? Et puis après, on priera pour nos 2 frères. Merci. Amen, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Amen. Merci, Jésus. Amen. 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 On va prier pour nos 2 frères. On va faire l'onction d'huile à tous les 2. Bernard, vous venez à moi? Voilà. Alors, je vais demander à Bernard de prier, mais on va tous unir nos voix ensemble. On demande au Seigneur sa grâce sur eux. Amen. Seigneur, nous sommes devant ta face maintenant pour te demander toute ta grâce. À seule fin, Seigneur, que tu puisses poser ta main, étendre ta main sur nos 2 frères. À seule fin que tu puisses leur donner, Seigneur, cette possibilité de pouvoir avoir cette foi en toi, cette confiance en toi, enlever toute inquiétude pour notre frère Bruno, pour cette intervention. Nous te prions, Seigneur, d'intervenir également pour Aurélien, à seule fin de le délivrer complètement de cette maladie de Crohn au travers du nom de Jésus, parce que nous savons que tu es le Dieu de l'impossible et nous croyons, Seigneur, que tu es celui, Seigneur, qui, venant sur la croix du calvaire, a pris nos meurtrissures, a pris nos maladies, a pris toutes nos difficultés. Nous voulons te louer, te bénir et t'adorer de ce que tu nous donnes, Seigneur, des réponses au travers de nos prières, alors qu'à toi soit toute la gloire, parce que nous plaçons notre foi en toi, au travers du nom de Jésus de Nazareth, et nous te disons merci. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes prêts à chanter? Oui? Là-bas, oui, c'est bon. Alors on y va de tout notre cœur. Bonjour à tous. En préparant ces moments, bien sûr qu'on pense à la croix, on pense au sacrifice de Jésus. Il est mort, il est ressuscité. Il a subi toutes ses souffrances. Ce qui m'a arrêtée dans ces temps de préparation, c'était écrit. Avant que tu ne naisses, je ne te connaissais déjà. Avant que je naisse, avant que vous naissiez, il avait déjà préparé son plan de salut pour vos vies. Il
pensait déjà à vous. Quand il était sur la croix, il pensait déjà à nous. Tous les passages de l'Ancien Testament, il y en a de nombreux, préfigurent déjà le sacrifice de Jésus. Il pensait déjà à nous. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé, alors va et vis. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour. Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras.
simplement par amour. Tu veilles sur moi, simplement par amour. Grâce sur grâce, tu as tout offert. 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 Jésus. Amen. Jésus, ce matin, nous nous souvenons en effet particulièrement, Seigneur, que tu as tout offert, Seigneur. Chaque jour de notre vie, Seigneur, tu veux nous le rappeler. Mais ce matin, c'est une réelle joie d'être ensemble, Seigneur, pour te présenter notre adoration, pour te présenter notre louange, pour te présenter notre reconnaissance, Seigneur. Et du plus profond de nos cœurs, nous voulons te dire merci pour cette grâce. Il y a tout qui est en grâce en toi, Seigneur. Tout est grâce en toi. Nous ne méritons rien, Seigneur, et ce matin, humblement, nous approchons de toi, mais notre cœur est brûlant de ta joie. Notre cœur est rempli d'allégresse pour notre Dieu, parce que tu as tout accompli, Seigneur. Tu es sorti du tombeau après avoir souffert la mort de la croix, et nous te célébrons ensemble ce matin. C'est toi que nous voulons bénir, c'est toi que nous voulons louer, Seigneur, nous effacer devant toi, et te laisser prendre toute la place ce matin, et que ta grâce se répande, Seigneur, encore ce matin, pour celui qui ne la connaît pas, puisse s'approcher de toi, recevoir cette grâce de toi. Il n'y a rien d'autre que cette vie merveilleuse que nous menons avec toi, et nous savons que nous voulons la mener pour l'éternité. Parce que dans ta résurrection, lorsque tu as vaincu la mort, tu as ouvert une porte pour l'éternité, Jésus. Béni soit ton nom ce matin. Nous te louons ensemble, Jésus. Te louons ensemble, nous te bénissons, Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Sois béni ce matin, Jésus. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus. Lion de Judas, Agneau de Dieu, glorieux conquérant, homme de douleur, lion de Judas, cloué aux mains, puissant rédempteur, précieux sauveur. Un Messie viendra, on se réjouira, alors les gens verront qu'il y aura espoir, parole de gloire, un puissant roi des rois. Il est venu comme un enfant, mais non comme il pensait. Lion de Judas, agneau de Dieu, glorieux conquérant, homme de douleur, lion de Judas, cloué aux mains, puissant rédempteur, précieux sauveur. Non rien d'élégant, ni trône puissant, ni armée à ses côtés. Serait-ce bien lui, fils de charpentier, un homme mourant pour nous?
agneau tout-puissant, condamné à mourir sur une croix. Lion de Juda, agneau de Dieu, glorieux conquérant, homme de douleur, lion de Juda, cloué aux mains, puissant rédempteur, précieux sauveur. Hosanna au plus haut Des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, notre roi soit glorifié, que notre roi soit glorifié, que notre roi soit glorifié, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Tu es élevé, Jésus, sois élevé, Seigneur. Loué ton Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi.
Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens, pardonné, je viens, avec tous les saints, chanter, tu reviens, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint.
Nous allons prendre, chers frères et sœurs, la Sainte Seine ensemble. Et avant de prendre la Sainte Seine, je voudrais prendre quelques minutes avec vous pour reprendre ce passage des Écritures qui nous parle de la Sainte Seine. Où cette fête de Pâques n'est pas une fête de Pâques des petits œufs, mais en hébreu elle est Pessar, c'est passer au-dessus. C'est en d'autres termes nous épargner la Pâque. Et François, si tu veux bien mettre ce passage où Jésus dit dans Luc 22, 8 à ses disciples, « Préparez-moi la Pâque ». Luc 22, 14 dit « Je désire vivement manger cette Pâque avec vous ». Et là, Jésus est avec ses disciples, et il va manger la Pâque avec eux, et il dit « avant de souffrir ». Il prend la première coupe, la photo va s'afficher. Il prend la première coupe qui ouvre le repas. Il récite Exode, les passages que les Hébreux ont pu passer en Égypte, la souffrance et la douleur. Il prend ensuite la deuxième coupe et il chante, comme c'est habituel, le Hallel, le psaume 113 à 115. Ensuite, Jésus innove. Il ne fait pas le lavage des mains qui est une tradition de purification, mais il lave les pieds des disciples. Jean 13, 4. Jésus se lève, quitte son vêtement, prend un linge et lave les pieds des disciples. Ce geste va au-delà du lavage des mains rituel, montrant ainsi que si nous voulons être le plus grand, soyons le plus petit. L'humilité, c'est celle qui ouvre la croix et qui sauve. Ensuite, il y a ce temps de bénédiction des pains sans levain et des herbes amères. Jean 13, 26, Jésus dit, à ce moment-là, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé qui me trahira. Et ce trempage est de l'eau et du sel qui représentent les pleurs du peuple hébreu en Égypte. Il y a aussi ce temps pour nous où nous étions errants et vagabonds sans Dieu. Et un jour, Dieu est venu nous sauver, nous délivrer. Et de cet esclavage, de ces pleurs amers maintenant, c'est une couronne de vie que nous portons au nom de Jésus. En même temps, Jésus révèle le psaume 41, 10, qui disait « Même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance, et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Ensuite vient le temps du partage du pain, Luc 22, 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Pain sans levain désigne que Jésus, quand il le prend, il est sans péché, sans défaut, il est pur. Parce qu'il n'y a pas de levain, il donne un signal. Et parce qu'il est sans péché, il prend ce pain et le casse. Il est le président, il casse ce pain. Et ce signe-là nous donne cette signification de dire « Personne m'ôte la vie. Je la donne gratuitement pour que tout homme soit sauvé. » La troisième coupe est la coupe de bénédiction qui est pour les Hébreux « Je vous rachèterai ». Luc 22, 20. Ayant pris une coupe et rendit grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Cette coupe, maintenant, Jésus fixe l'alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Voilà, frères et sœurs, l'alliance que le Seigneur nous donne, l'alliance de la nouvelle naissance. Et ensuite, Jésus ne prendra pas la quatrième coupe, mais il chantera les psaumes de la suite. Matthieu 26, 30. Et après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent directement au mont des Oliviers, au mont de la condamnation. La quatrième coupe n'est pas prise parce que il est dit dans Jean 14, 3, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et enfin, que là où je suis, vous y soyez aussi. » Frères et sœurs, je vais appeler les frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine et que nous prenions la Sainte Seine ensemble. Et pendant qu'ils se préparent, je vais vous lire une partie de ce Hallel, le psaume 118, la fin.
On peut peut-être se tenir debout. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle que j'entre. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et un sujet de joie, frères et sœurs. Ô l'Éternel accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel Dieu est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que le frère qui a été désigné puisse prier maintenant.
Voulons tous ensemble te louer, voulons tous ensemble t'adorer. Sois béni, Jésus. Gloire à toi, Jésus, sois béni, mon Dieu. Amen. De douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Ô cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Ô cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi,
seul. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Quand vient la douleur dans la nuit sombre, la croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, brillante lumière. La croix a le dernier mot. Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus haut, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Il changea la mort en vie éternelle. La croix a le dernier mot. Jésus, Jésus. On peut lever nos voix ensemble, terminant ces moments de reconnaissance, de louange. On peut lever nos voix, Dieu, tous ensemble. Des fois, tout seul, on n'ose pas, mais peut-être tous ensemble. Quelques instants, bénir le Seigneur. Alléluia. On ne peut pas rester insensible. On ne peut pas subir le moment, mais on veut réaliser encore que tout ce que Jésus a enduré. Alléluia. Alléluia. De bénir le Seigneur encore. Prenons quelques instants. Alléluia encore. Pour rendre grâce à Dieu. Pour le bénir, Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur. Tu as payé un si grand prix, Jésus. Tu as payé un si grand prix, Seigneur. Tu as payé un si grand prix, Seigneur. Oh Jésus, le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus qui a coulé. Je veux te dire merci, Seigneur. Santé Kareba Kiri Barasore Kabarasta. Les trois croix avec Jésus au centre. Share Kareka Barabastore Kaba Kibirista Barachabarasto. Sore Kabara Chabaraso. Merci Jésus. Sovare Kiri Birista. Sode Karibirista Barachabaraso. Sore Kabiri Kabirista. Sore Kabara Chabaraso. Notre âme, Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, être avec toi, vivre avec toi, Seigneur, tous les jours, Seigneur Jésus. Parce que nous savons, Seigneur, nous avons cette ferme espérance. Tu as, Seigneur, cette place pour nous, nous attendons, Seigneur Jésus, un jour. Merci pour ton amour, Papa. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la gloire encore ce matin. Pour cette croix qui est toujours debout. Que l'ennemi veut tout faire pour nous faire oublier, mais qui a été dressée, qui est toujours debout. La croix, elle a le dernier mot. Alléluia. Le mot de la victoire. Le tout est accompli. La mort, mais la résurrection de Jésus. À toi la gloire ce matin. Nous célébrons le vivant. Nous célébrons le Tout-Puissant. Et nous voulons te dire ensemble, à toi la gloire, Jésus. À toi l'honneur, Seigneur. Nous te bénissons encore ce matin. Nous sommes tellement heureux d'être devant toi, Seigneur. À toi soit l'honneur et la gloire, Jésus. À toi soit l'honneur et la gloire, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, amen, amen.
Alléluia. Amen, amen. Amen. Vous savez qu'on louera le Seigneur pour l'éternité. Hein? Dans le ciel, ça va être quelque chose. Hein? Amen. Je vais laisser sans plus tarder la place à Marc qui va nous apporter la parole de Dieu ce matin. Au niveau des annonces, ça va aller très vite. Voilà. Les réunions se poursuivent normalement cette semaine. J'aimerais juste dire aux jeunes que ce samedi à 18h, il y aura une réunion un petit peu spéciale puisque nous aurons invité le pasteur Nathanaël Koudougou et son épouse qui seront là puisqu'ils traiteront un sujet bien spécial, les relations amoureuses. Voilà. Donc pour les jeunes et les ados. Pour les jeunes et les ados. Hein. Samedi à 18h. Hein. Voilà. Samedi 18h. Marc, que Dieu te bénisse. Je pensais venir, moi, mais bon. C'est râpé, hein. Ça va? Gloire à Dieu. Merci pour ces bons moments. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et voilà, pour tout vous dire, j'ai eu vraiment à cœur de vous parler de la Pâque. Alors, ça a été bien fait déjà. On va essayer de rajouter quelque chose. Il est où, Marc? Je disais à mon épouse, parler de la Pâque, ça fait des dizaines de fois qu'on prêche sur la Pâque. Et vraiment, cette fois-ci, ce que je disais un peu à Anne-Marie, d'ailleurs tu vas comprendre, je disais à Anne-Marie mercredi, je voulais que le Seigneur me donne quelque chose de frais. Il y a de l'écho là, hein, quelque chose de frais. J'aurais pu vous parler de la Pâque d'une manière classique. Vous parlez de Pâques qui veut dire Pessa, ça veut dire que le Seigneur est passé outre, qu'il nous épargne. C'est déjà bon de savoir que le Seigneur passe outre, amen, et qu'il nous épargne. C'est lui qui nous épargne. Jésus nous a épargnés. Hein. Voilà, j'aurais pu vous parler aussi du texte précurseur de la Pâque dans Genèse chapitre 3 verset 15 où il est dit que je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité, celle-ci. C'est la première annonce de la croix, non seulement de la croix mais de la résurrection, et elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Quand on regarde quand il est question de la postérité, elle est traduite par semence. Et là aussi, il y a un nom en hébreu, c'est Zera, Z-E-R, avec un accent A. La femme, c'est Israël, et la femme, c'est en même temps l'Église. Hein? La postérité de la femme, c'est l'Église, c'est Israël et l'Église. C'est d'abord Israël, hein? Parce que nous, Romains chapitre 11, on a été greffés. Hein? Nous, on n'est que des greffés, nous. Hein? Oui. Oui, amen, oui. Mais on était des sauvages aussi, hein? Voilà, on était des greffés, on était des sauvages, on a été greffés sur l'olivier franc. Amen. Et ça, voilà ce que j'aurais pu vous dire cela aussi. J'aurais pu vous dire que la nuit, que Exode 12, c'est la nuit de la délivrance. Amen. Quand le Seigneur est passé et il leur a dit de mettre le sang sur les poteaux et sur les linteaux des portes. J'aurais pu vous dire aussi que le grand repas s'appelle le Seder. C'est le repas qu'on prend à Pâques. J'aurais pu vous parler aussi des matzok. Les matzok, c'est le pain sans levain. C'est comme ça, Martine? Tu me reprends si c'est pas ça. Hein. Voilà, c'est le pain sans levain. Peut-être une précision pour certains, parce que des fois, on part un petit peu comme ça. Le pain sans levain, quand on regarde dans Exode 12, c'est juste, j'ouvre une parenthèse, Exode 12, quand il y a eu la Pâque qui a été célébrée, là, même pas célébrée, ils ont pris ce pain, ils ont pris ce repas, juste, c'était pendant le temps de l'épreuve, pendant les 10 plaies, c'était la dernière plaie, le Seigneur avait dit qu'il allait tuer les premiers-nés et le sang, mais quand on regarde le pain, concernant le pain était en train de se lever, hein. Il y avait le levain là, c'est ensuite qu'il y a eu la loi, parce que la loi est venue après, on est d'accord? Il n'y avait pas encore la loi là, hein. La loi est venue après. Ouh, ça va? Il ne faut pas tout mélanger. Ah, moi je prends pas de levain. Ben, à la première Pâque, le pain n'était pas levé, tout simplement, mais il y avait le levain. Enfin, je ferme la parenthèse. Voilà, il fallait quand même le dire pour remettre un petit peu les choses en place. Ensuite, il y a le Carpas, c'est le chef, c'est ce qui soulignait Marc, mon homologue. C'est quand il est question de tremper. Hein, et là, maintenant, on met du persil, on met du cerfeuil.
ou du céleri aussi, oui. Voilà, ça ce sont tous les rites. J'aurais pu m'arrêter sur tous ces rites-là. On boit aussi de l'eau salée. Vous savez pourquoi l'eau salée? Il y a deux significations dans l'eau salée. Tout simplement, c'est pour rappeler la mer, quand ils ont traversé la mer Rouge. Et c'est pour rappeler, ça c'est bien de le souligner, c'est pour rappeler les pleurs pendant 430 ans. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, vos larmes, elles sont salées. Voilà. Et ils prennent ce verre d'eau salée pour se rappeler toute la souffrance. Et ça, c'était en mémoire à perpétuité qui devait le faire. Il est question aussi du zérois. C'est l'épaule d'agneau. Je dis, tiens, bon, c'est l'épaule d'agneau, ils partagent l'épaule d'agneau, ils prennent l'agneau pascal, etc. Et qu'il fallait être cuit. Mais l'agneau aussi a une autre symbolique. C'est pour se rappeler qu'Israël est devenu un peuple à partir d'un homme. À partir de... Non, pas d'Abraham. De Jacob. De Jacob. Hein, Genèse 32, quand Jacob a été frappé à l'emboîture de la hanche. Et il se rappelle là, et quand il va aller à Péniel, il va combattre avec Dieu. Et il dira, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Hein? Et c'est là qu'il se rappelle aussi donc et quand il est reparti en boitant de la hanche. Voilà pourquoi aussi il est question aussi c'est encore une symbolique. J'aurais pu vous dire que c'est la fête la plus importante et pour les juifs et pour les chrétiens. C'est la fête la plus grande pour les juifs et pour les chrétiens. Amen. Tout ça, j'aurais pu le dire et rentrer dans les détails. Et pour nous, les croyants, c'est quoi? C'est là où je vais en venir. Pour nous, les croyants, la Pâque, c'est la résurrection. Et j'avais un titre, je ne sais pas si tu peux le mettre, le titre, je ne sais pas. Bon, sinon, je vous le donne, le titre. Mon titre, c'est celui-ci. Pâque, résurrection, écoutez bien, Pâque, résurrection de l'amour de Dieu. Pâques, c'est la résurrection de l'amour de Dieu. Et Pâques, ce n'est pas la résurrection dans l'amour de Dieu. Et il y a une différence entre la Pâque de l'amour de Dieu et la Pâque dans l'amour de Dieu. Je peux être dans l'Église sans faire partie de l'Église. Je peux être dans une famille sans faire partie de la famille. Et quand je suis de Dieu, c'est différent. La résurrection, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Je ne vais pas employer ce mot, j'aime pas trop ce mot, scotché, non, mais j'ai été touché et j'ai été bouleversé. Mercredi, j'ai discuté avec Anne-Marie, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et on a parlé un petit peu du déroulement, etc. Et puis, ensuite, elle se met au chant. Et le premier verset qu'elle a cité, c'est ce verset que je vais vous citer. Et toi, tu as renchéri après. Sur l'amour de Dieu. Tu te rappelles ce que tu as cité? Romains, chapitre 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous, afin que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'était ce verset plus le verset 3, Romains chapitre 5, où il est dit ceci, Romains chapitre 5, verset 5, bien plus Romains chapitre 5, verset 5. Voilà. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. La Pâque, c'est la résurrection de l'amour de Dieu dans nos vies. Amen. Quelqu'un qui est ressuscité avec Christ, c'est quelqu'un qui manifeste l'amour de Dieu. Si je manifeste l'amour de Dieu, je suis ressuscité. Je vis la Pâque. Je suis de la Pâque. Vous savez, parler de la Pâque, c'est une chose. Témoigner de la Pâque, c'est une chose.
distribuer des témoignages, des prospectus de la Pâque, c'est une chose. Enseigner la Pâque, c'est une chose. Prêcher la Pâque, c'est une chose. Mais ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est qu'on vive la Pâque. Et la Pâque, c'est l'amour de Dieu dans la résurrection de Christ. Amen. Parler de la Pâque, c'est facile. Tout le monde entier parle de la Pâque. Et moi, ce que je veux, ma pensée, c'est qu'on puisse vivre la Pâque. Et on voit ce que c'est que de vivre la Pâque. C'est autre chose, vivre la Pâque. Parler de la Pâque, hein, on sait tous parler de la Pâque. Hein. C'est pas que les œufs, la Pâque aussi, et les cloches. Quoique les cloches sont parties, heureusement. Hein. Voilà. Mais c'est vivre l'amour de Dieu. La Pâque, c'est la résurrection de Dieu dans ma vie. Amen. S'il y a la résurrection de Dieu dans ma vie, je vis la Pâque. Je vis la Pâque. C'est le plus important. Alors, c'est quoi vivre une vie de résurrection? Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça, c'est le verset premier. Vous étiez morts. Et c'est logique. Pour vivre une résurrection, il faut mourir. Il faut mourir. S'il n'y a pas la mort en nous, mes frères et mes sœurs, il n'y a rien. C'est parce qu'il y aura la mort qu'on va connaître la résurrection. Et dans ce même passage, verset 4, on a la réponse. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour. La résurrection, mes frères et mes sœurs, est basée sur l'amour de Dieu. D'ailleurs, il y a ce verset qui me vient à l'esprit, que vous connaissez tous, Jean 3,16. Alors, vous le connaissez. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Mais il y a eu d'abord la mort. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Colossiens chapitre 3, je ne te l'ai pas donné, je l'ai mis sur mes notes. Si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Amen. Amen. Jésus dira, Jean chapitre 11, versets 25 et 26, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, et je pensais à ce texte aussi, 1 Corinthiens, je crois que je te l'ai donné, Fanfan. 1 Corinthiens 15, 55 à 57, il est écrit ceci. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Et ensuite, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus nous donne la victoire. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Et on y vient à ce texte aussi, donc que je citais tout à l'heure. D'abord 1 Jean 3, 14. Vous savez, il y a ces passages qui... On ne peut pas passer... La Pâque, c'est la résurrection de Dieu. Et si je ne vis pas cette résurrection de Dieu dans ma vie, regardez ce qu'il dit Jean. 1 Jean. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est l'amour. Je suis ressuscité quand je vais aimer mon frère. Et là, on arrive un petit peu au point un peu plus pointu. Nous sommes passés de la mort à la vie. Des fois, on le dit comme ça, à l'emporte-pièce, je suis passé de la mort à la vie. Mais Dieu dit, nous aimons, je suis passé de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas, il ne connaît pas la résurrection. Il est dans la mort. Et on a besoin d'être touché par l'amour de Dieu. Pâques, c'est la résurrection, c'est l'amour de Dieu. Amen. Pâques, c'est l'amour de Dieu. Pâques, c'est la manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies. Amen. J'insiste, excusez-moi, parce que j'ai que cette pensée, alors je ne peux pas trop développer. Romains chapitre 5, verset 5, je le relis ensemble. Or, l'espérance ne trompe au point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Verset 8, s'il te plaît, Fanfan. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Si dans la Pâque, il y a l'amour. La résurrection, c'est l'amour. Le chrétien a besoin de vivre une résurrection dans l'amour. Sinon, je demeure dans la mort. Je peux, je le disais tout à l'heure, enseigner. Il y a des formations sur l'amour, il y a des formations sur des enseignements, vous allez sur Internet. Mais ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est de vivre l'amour de Dieu dans la résurrection. Sinon, il n'y a pas de résurrection. Voilà. Et moi, j'ai besoin de vivre la résurrection du Seigneur. Amen. Hein, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce qu'on rentre, comme le dit souvent notre pasteur, on rentre dans des habitudes, mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu, il n'y a pas de résurrection. Quand il y a la résurrection, il y a l'amour. Quand il y a l'amour, il y a la résurrection. Amen. Le plus important, c'est de vivre une vie de résurrection dans l'amour du Seigneur. Amen. Je peux faire beaucoup de choses, pratiquer beaucoup de choses, me donner dans beaucoup de domaines au niveau de l'Église sans amour. J'en veux pour preuve, Apocalypse chapitre 2, je peux pratiquer même. Mais si je ne vis pas, je suis mort aux yeux de Dieu. Je peux pratiquer, mais ce que je veux, c'est vivre. Regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 2. Vous connaissez ce passage peut-être? Regardez, je le lis avec vous, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers, d'or, c'est le Seigneur. Amen. Je connais tes œuvres. C'est bien ça, hein? On connaît ces textes. Je connais ce que tu fais. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Donc tu pratiques. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Il y a eu un test. Et que tu les as trouvés menteurs, même il y a du discernement. Et que tu as persévéré, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Plein d'activités, plein de persévérance, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Aux yeux de Dieu, cette église était morte, malgré tout ce qu'elle était en train de faire. Et regardez ce qu'il lui dit. Souviens-toi, je l'ai ressouligné ce matin là, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Rappelle-toi, tu es tombé. Et quand il parle de cette chute, il parle de quoi? Il parle de l'amour là. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de résurrection. Et il dit ceci, repens-toi et pratique tes premières œuvres. C'est quoi les premières œuvres? C'est l'amour. C'est l'amour dans ce texte. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Dieu veut voir la Pâque, c'est la résurrection de l'amour de Dieu en nous. Amen. Amen. C'est pas autre chose. S'il n'y a pas cette résurrection de Dieu en moi, il n'y a pas d'amour. Hein, que Dieu nous aide. Alors, ils ont fait beaucoup de choses, mais voilà. Jean chapitre 13, verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La base de la résurrection, c'est l'amour de Dieu. C'est simple, hein? Quelqu'un qui est ressuscité en Christ, c'est quelqu'un qui manifeste l'amour de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 22, verset 38. Je crois que je te l'ai donné. Je me dis, mais Seigneur, je vais dire ça encore. Je l'ai donné, Matthieu 22, 38. Parce qu'on dirait que le Seigneur insiste là. C'est le premier commandement. Tu peux mettre la suite? Tu aimeras ton Dieu. C'est le premier. Remets le début, s'il te plaît. Remets le début, s'il te plaît. C'est le premier et le plus grand. Écoutez bien, c'est le premier et le plus grand commandement. C'est le plus grand. Il n'y a pas plus grand que ce commandement-là. La suite.
Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans le verset, il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le premier et le plus grand. Amen. Et ton prochain comme toi-même. Celui qui aime son prochain, il est ressuscité. C'est pas compliqué. Celui qui n'aime pas son prochain, il n'est pas ressuscité. On l'a souligné tout à l'heure dans 1 Jean chapitre 3, verset 15. Que Dieu nous donne, frères et sœurs, à vivre tout simplement cela. C'est le plus grand. C'est le premier. Alors je termine avec un exemple. Ça a été souligné. Excusez-moi d'y revenir. Je ne peux pas changer de cartouche. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, c'est la dernière Pâque avec Jésus. On va s'arrêter quelques instants sur ce passage. Jean chapitre 13, c'est la dernière Pâque. Jésus va... Ah, j'avais pris mon téléphone, il fallait que je lise 2 versions, mais je vais le prendre. Il est écrit ceci, vous savez, c'est quand Jésus va mettre le comble à son amour. Et là, à la dernière Pâque, encore une preuve de la résurrection, de l'amour du Seigneur dans nos vies. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Tu peux me passer mon téléphone, s'il te plaît? Il est là. Voilà, merci. Et j'ai regardé mettre le comble. Alors, j'ai déjà une définition. Mettre le comble, c'est faire le maximum. Mettre le comble, quelqu'un qui est ressuscité, c'est quelqu'un qui va mettre le comble. C'est-à-dire faire le maximum, le plus haut possible. Et j'ai relevé dans ce même passage, ce même verset, surtout la fin, dans une autre version. Je vous le lis. Dans la version Darby, premièrement, ensuite dans la version second révisée, et puis dans la version second 21. Alors je vous le lis simplement. Darby dit ceci. Or la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Au lieu de mettre le comble, hein, il est dit, il les aima jusqu'à la fin. Second révisé, il dit ceci, la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Et puis, parole, la Bible second révisée, regardez ce qu'il dit. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Jusqu'à la fin, jusqu'au bout et jusqu'à l'extrême. Ça, c'est une vie de résurrection. C'est ce que je dois vivre, moi. Amen. Jusqu'à la fin, il va les aimer jusqu'à la fin, il va les aimer jusqu'au bout, et il va les aimer jusqu'à l'extrême. Que Dieu soit béni. Amen. Ce n'est pas autre chose que ça, la résurrection. Parler de la résurrection, c'est bien. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on vive la résurrection. Paul dit ceci dans Philippiens chapitre 2. Il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix, etc., etc. Il s'est dépouillé. Et quand on lit le texte, dans le verset 4 de Jean chapitre 13, il est dit ceci, « Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, c'est ce qui a été souligné tout à l'heure, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. » Il va se dépouiller. Et la résurrection, dans l'amour de Dieu, c'est se dépouiller. Amen. C'est savoir se dépouiller. Et qu'est-ce qu'il a fait pour se dépouiller? Il a enlevé sa tunique. Il y a tout un enseignement là. Il enlève sa tunique. Quand on lit dans l'évangile de Jean, il est question d'une tunique qui est sans couture. Et quand on regarde la signification de cette tunique, ça nous parle de l'unité. Amen. L'unité. S'il y a l'unité, il y a la résurrection. S'il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la résurrection. Il se dépouille. Il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est écrit dans Jean chapitre
19, verset 23, il va s'enlever cette tunique, ce tissu sans couture, et il va se ceindre d'un linge, et il va laver les pieds de ses disciples. C'est cela la vie de résurrection, frères et sœurs. C'est de vivre dans l'unité. Jésus dira dans Jean chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Éphésiens chapitre 4, verset 3, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Amen. Qu'on puisse vivre cette vie de résurrection. Savoir qu'il est ressuscité, c'est une chose. Et vivre la résurrection, et on aurait pu aller encore un peu plus loin dans cette pensée, vivre la résurrection, c'est autre chose. Jean chapitre 13, verset 5, il va prendre de l'eau. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. C'est quoi ça? Ça a été souligné. C'est s'abaisser, c'est vivre dans l'humilité. Et la résurrection, elle peut se manifester que dans l'humilité. L'eau, dans la parole de Dieu, a plusieurs symboles. Le baptême, la vie de l'esprit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et l'eau, dans la parole de Dieu, a aussi cette symbolique de la parole de Dieu. Amen. Lavé par l'eau de la parole. Le Saint-Esprit est comparé à de l'eau. La parole est comparée à de l'eau. Et l'eau, c'est aussi le baptême. Et c'est savoir... je voulais prendre une bassine avec de l'eau, mais non. Pour vous laver les pieds. Ça m'a rappelé quelque chose, une vidéo. Mais ce n'est pas ça. D'ailleurs, il dit, je vous montre un exemple quand on lit le texte. C'est savoir s'abaisser. Dans l'amour. Vous savez que Pierre dira, non, moi, je n'ai pas besoin que tu me laves, etc., etc. Mais c'est savoir s'abaisser, c'est savoir vivre dans l'humilité. Et si Dieu ne voit pas cette l'humilité, la résurrection, c'est l'humilité. L'humilité, c'est la résurrection. Il s'est fait serviteur pour nous. Amen. Il s'est présenté comme un simple homme, nous dit le texte encore dans les Éphésiens. Et c'est ce que je dois vivre. Ma vie de résurrection, c'est ça. Dans l'amour. Savoir m'abaisser, savoir vivre dans l'humilité. Savoir regarder les autres comme étant au-dessus de moi. C'est ça la résurrection. C'est pas autre chose. Et là, Dieu se manifeste. Là, le Seigneur nous utilise. Hein? Et lui-même, il va nous laver. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Que Dieu nous aide, hein, à prendre soin les uns des autres. J'aurais pu prendre des dizaines de textes où il est question de prendre soin les uns des autres. Dans les Éphésiens encore, concernant le couple, il dit que celui qui aime sa femme, et il s'aime lui-même. On s'aime bien, nous, hein? Oui? Vous aimez? Ben, on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Eh oui, on sait s'arranger un petit peu, etc. On s'aime, on fait attention, mais on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Voilà, je ne suis pas trop long. On en a bien entendu, hein, mais c'est plus facile de dire qui c'est qui veut être guéri, là, je termine. Qui c'est qui veut être guéri? Levez la main. Qui c'est qui veut être béni, là? Ça, c'est facile à dire, hein. Maintenant, qui c'est qui veut s'abaisser, là? Levez la main. Qui veut vivre une vie de résurrection? Ah, ça va. C'est un peu porté, quoi. Les quatre mots que j'ai dit, c'est un peu porté. Hein? Mais c'est important, ça. Frères et sœurs, la Pâque, c'est la résurrection de Dieu dans ma vie. De Dieu dans ma vie. Si je vis la résurrection, je vis l'amour de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. On va prier le Seigneur. On a 3 minutes, on va prier. Ensuite, la chorale, vous allez monter. Merci Seigneur. Voilà. Qui c'est qui veut vivre la résurrection dans l'amour de Dieu? Allez, on se lève. On ne se lève pas pour Danette, là. On se lève pour le Seigneur. Amen. Et que la vie de Dieu passe. Que la résurrection de Dieu passe. Amen. Que l'amour de Dieu passe. Que Dieu soit béni. Seigneur, tu vois notre faiblesse.
tous nos manquements, toute notre misère, Seigneur. Merci pour la révélation de la croix. Merci pour la prédication de la croix. Et surtout, merci pour ton amour. C'est ton amour qui nous a ressuscités, Seigneur. Nous étions morts dans nos péchés, morts dans nos offenses. Et tu nous as fait asseoir et ressusciter ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et je te prie, Seigneur, vraiment je te prie simplement de bénir je te prie de bénir mon Église, Seigneur. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas cette Église, c'est notre Église, là où tu nous as placé, l'Église locale. Que nous puissions vivre cette vie de résurrection, de l'amour de Dieu. Merci, Seigneur. Tu es ressuscité, tu sièges au milieu des louanges. Tu nous aimes, je te prie, Seigneur, de bénir mes frères. Et vraiment que tu puisses nous marquer de cette résurrection et tu puisses nous marquer de cet amour. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Un dernier moment pour éclater de joie devant notre Christ qui est ressuscité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen, 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 amen. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin. Nous voulons vraiment terminer ce moment en disant à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Seigneur, merci pour ce que tu as fait, ce que tu vas faire. Merci parce que tu reviens bientôt chercher l'Église. Seigneur, que nous soyons prêts jusqu'au bout, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te ressembler. À toi soit la gloire, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je ne veux pas m'habituer. Je ne veux pas, Seigneur, faire comme si c'était normal, Seigneur, mais réaliser encore ce matin le privilège, l'honneur, la grâce que tu nous fais de te connaître et de marcher avec toi. Seigneur, garde-nous, Seigneur, dans la foi jusqu'au bout. À ton nom soit la gloire. À ton nom soit la gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.